Rainforest Alliance et Action d'aide sanitaire et de développement aux plus démunis ont procédé au lancement du projet Tobati la Salonga qui vise la création des forêts communautaires dans les corridors des Monts Koto dans les parcs nationaux de la Salonga. La cérémonie du lancement du dit projet a eu lieu ce mercredi 2 mars à Kinshasa. Comment utiliser les ressources aujourd'hui et garantir aussi un peu pour les générations futures. C'est ça une des premières composantes du projet. La deuxième composante, c'est le développement des alternatives. Comment les populations de Mokoto vont développer des alternatives pour améliorer les conditions de vie, améliorer leur bien-être. Donc on vient les appuyer, n'est-ce pas? Nous ne venons rien créer, nous venons appuyer les populations qui sont installées dans le corridor de Mokoto. Sous l'encadrement du programme des Nations Unies pour l'environnement, ce projet bénéficiera directement à 1500 ménages dont les membres du groupe ethnique Nkundu, Batwa, les femmes défavorisées culturellement ainsi que les jeunes utilisés dans les braconnages. Nous saluons cette approche novatrice. Cette approche vise donc à la fois à l'amélioration du bien-être des populations locales. Ça vise aussi une gestion efficiente et rationnelle de leurs ressources naturelles. Ceci à travers la composante 1 du projet qui consiste à poser les bases de la gestion communautaire des ressources naturelles. Pour tirer effectivement profit de ces projets, une coordination et une coopération efficaces sont utiles entre les ministères dont nous avons la charge, les partenaires techniques et financiers, Rainforest Alliance, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, les gouvernements provinciaux de la Chuapa, ainsi que la société civile. Certains chefs de terre présents à cette cérémonie sont convaincus que cette initiative est une solution pour résoudre la question de la faim dans les chefs des communautés. L'État congolais avec les partenaires viennent de penser à trouver une solution, c'est-à-dire à venir au secours avec une opportunité de développement pour améliorer les conditions de vie de cette population. Donc c'est vraiment bien accueilli avec des activités alternatives. On commença tout d'abord par accompagner les communautés à voir leur titre de propriété de terre. Deuxième apport, c'est donner à cette population l'occasion d'avoir sa nourriture à volonté, c'est-à-dire procéder par remplacer la chasse par l'élevage et remplacer la pêche par la pisciculture ou l'aquaculture. Le projet Tobati la Salonga devrait s'exécuter durant 5 ans et sera financé à 5 700 000 $ américains par les Fonds pour l'environnement mondial. Les activités du projet devront faire progresser 5 des 9 programmes du plan d'aménagement et de gestion des terres de cette aire protégée à travers la réduction des pressions exercées sur la faune, la forêt par les habitants vivant dans les zones d'intervention du corridor Monts Koto et de Wafania. Pour élargir et améliorer la question des paysages forestiers et de tomber à travers la gestion durable des ressources naturelles dans les bassins du Congo, le secrétariat général à l'environnement et au développement durable et le programme des Nations Unies pour l'environnement PNI ont ce jeudi 3 mars à Kinshasa procédé au lancement du projet CHALD. Il s'est inscrit sur la gestion à la base communautaire de terres et de forêts dans les paysages du Grand Kivu et du lac Télétumba. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers ces projets, nous avons la possibilité d'associer les communautés locales à la conservation et à la gestion de nos terres, mais aussi de nos forêts, pour lutter contre les changements climatiques. Et c'est le but de cet atelier que nous venons de lancer, pour que les parties prenantes puissent s'imprégner de l'objectif même du projet, afin que lors de la mise en œuvre, que toutes les normes soient respectées. La République démocratique du Congo a adhéré dans le cadre de la 7e reconstitution du Fonds pour l'environnement mondial FEM7 au programme à impact sur les paysages durables dans les bassins du Congo. C'est dans cette optique que chaque pays impliqué était détenu d'élaborer un projet dénommé Projet CHALD, qui est une déclinaison du programme au niveau national et qui prend en compte les priorités nationales à cibler les zones d'intervention des potences pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'intérêt pour nous, c'est que avec la cérémonie qui réunit aujourd'hui, la République démocratique du Congo vient d'être encore le pionnier dans le cadre du lancement
de son projet dans le cadre du programme à impact sur le bassin du Congo. Sur les 6 pays donc, qui participent à ce programme, c'est le premier projet qu'on lance donc, au niveau de la RDC, donc, ce qui explique le leadership donc, de la République démocratique du Congo dans le cadre de ce programme. Ce projet sera financé par le Fonds pour l'environnement mondial FEM et s'étendra sur une durée de 5 ans. Il va s'exécuter à 3 régions de la RDC, notamment les Sud Kivu, Nord Kivu et dans la région de l'Équateur. Donc le projet est financé à la hauteur de 13 millions de dollars du Fonds pour l'environnement mondial, va s'exécuter en 5 ans sur 3 régions de la RDC, notamment le Sud et le Nord Kivu, mais aussi au niveau de la région de l'Équateur. La mise en œuvre de ces projets entraînera de nombreux avantages locaux et mondiaux. Il contribuera au développement économique et à l'atténuation de la pauvreté dans les paysages ciblés. Cela profitera non seulement aux habitants de ces paysages, mais aussi au pays dans son ensemble, ainsi que le monde, à la gestion du bassin du Congo. En séjour de travail à Nairobi au Kenya, les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, participent à la 5e assemblée de l'ONU sur l'environnement dont le thème est « Renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable ». Dans son adresse à la tribune de cette assemblée, le ministre Guy Luando a expliqué les efforts alloués par le gouvernement congolais pour la matérialisation des engagements pris dans ces cadres. La République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, très conscient de l'immensité de son territoire, près de 2 345 000 km², avec une population de plus de 100 millions, a mis en place des politiques publiques et un programme très spécifique appelé le programme de développement à la base des 145 territoires. C'est un programme qui est chiffré à près de 1,6 milliard de dollars. Ce programme vise à réduire les inégalités et cette réduction des inégalités dépend de la manière dont les activités humaines sont organisées sur le territoire national. Et ça, c'est le rôle du ministère de l'aménagement du territoire, qui est un ministère qui est en pleine réforme, parce que pour atteindre ces objectifs de développement durable, il faut des réformes ambitieuses. Pour lui, le gouvernement congolais, conscient de l'immensité de son territoire avec une population de 100 millions d'habitants, a mis en place un programme ambitieux dont le coût est estimé à 1,6 milliard de dollars américains. Ces programmes visent la réduction des inégalités, la construction et la réhabilitation des centres de santé. Notre pays s'est engagé à réduire ces inégalités, à permettre l'accès à la population aux soins de santé. Et dans le volet de ce programme de 145 territoires, il y a le volet construction et la réhabilitation des centres de santé. Cette 5e assemblée ouverte depuis le 28 février dernier s'est clôturée mercredi 2 mars 2022 par l'adoption d'une déclaration ministérielle par consensus sur les thèmes définis pour la session. Notons par ailleurs que cette rencontre des Nations Unies pour l'environnement a mis autour d'une même table les ministres de l'environnement du monde, dont F. Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable de la République démocratique du Congo. Elle a offert aux participants un cadre d'échange et de confection des stratégies pour renforcer la bataille contre la dégradation de l'environnement, les changements climatiques et la montée des inégalités au sein de la population mondiale. Les boissons gazeuses sont de plus en plus consommées dans la ville de Kinshasa. Vendues sur toute la capitale, mais hélas, ces liquides ne contiennent pas assez d'éléments nutritifs. Selon le docteur Bien-Aimé Moukéya, la consommation exagérée de boissons gazeuses prédispose à des conséquences sanitaires chez l'homme. Les boissons gazeuses, leur consommation abusive ou excessive expose déjà à un risque de surpoids. Le surpoids qui va conduire à l'obésité. Et quand vous êtes obèse, cela peut vous conduire à un diabète sucré. Et quand vous êtes aussi obèse, cela peut entraîner des maladies cardiovasculaires, mais aussi cela a un impact sur les os, notamment ça entraîne une décalcification, ça peut attaquer vos dents, qui peut entraîner un problème de carie dentaire, mais aussi ces impacts-là se retrouvent chez toute personne qui consomme de façon excessive les boissons gazeuses. Cette boisson contient beaucoup d'acide phosphorique. À force de consommer ces liquides, on peut entraîner la diminution du calcium. Pour ces médecins, il est strictement interdit aux femmes enceintes d'en consommer au risque de causer de malformations chez l'enfant. Nous interdisons les boissons gazeuses chez les femmes enceintes parce que
plus elles en consomment, cela va accentuer encore une fois de plus ces phénomènes-là d'acidité. Et c'est la femme, vous allez voir, elle aura beaucoup plus ces problèmes-là gastriques. Il y aura des remontées acides au cours de la grossesse. Et surtout que nous n'oublions pas, plus vous consommez cet acide phosphorique-là, cela peut prédisposer non seulement la maman à faire des remontées acides, mais aussi son enfant qui est dans le ventre peut développer des malformations cardiaques ou des malformations au niveau des os. Une étude publiée sur la consommation abusive de ces boissons relève qu'elles peuvent aussi occasionner le maladie cancérigène, dont le cancer pulmonaire et digestif. Il est conseillé d'en consommer avec modération, au risque de développer plusieurs conséquences sur la santé dans les jours qui viennent. Le médicament est toute substance ou composition ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, d'où la nécessité d'en consommer des bons. C'est dans ce souci que le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a effectué une mission officielle au Gabon. Il a visité une usine de production de médicaments afin de s'inspirer du modèle gabonais en cette matière. Nous avons vu la production, toute la chaîne de production des médicaments tels que fabriqués ici précisément par cette entreprise. Nous sommes satisfaits parce que le contrôle de qualité est efficace. Le DG de cette société qui produit 150 000 sirops et 3 millions de comprimés et gélules par jour se dit prêt à partager son expérience avec la RDC. Prix, c'est moins cher, c'est une bonne proposition, c'est la gagnant-gagnant situation pour deux pays. Nous avons proposé QR code. C'est pour éradiquer le marché faux médicaments. Un pharmacien quinois pense que tous les pharmaciens devraient être associés à cette démarche, quel que soit leur secteur. Il y a des confrères pharmaciens qui ont eu des formations, qui sont allés là-bas, en Inde, en Chine. Alors, quand il y a des visites au niveau des sites de fabrication, le ministère de la Santé, c'est souvent les inspecteurs de notre division, la troisième division qu'on appelle la direction de la pharmacie, médicaments et plantes médicinales. Il y a des inspecteurs qui sont formés, qui ont été formés, parce qu'ils vont souvent dans les visites dans les sites de fabrication. Alors, nous aussi, il y a des pharmaciens qui évoluent dans les secteurs privés, qui devaient aussi être associés dans cette délégation-là, pour voir comment se fait la fabrication des médicaments. Il ne restait plus qu'à espérer que ces nouvelles démarches réduisent ou éliminent la contrefaçon des produits pharmaceutiques, ce fléau qui peut mettre fin à des milliers de vies en République démocratique du Congo. Bien-être quotidien à Congolais, c'est-à-dire pour lier na bango yango bomoni ngai na ye awa pona kozwa Congo la ya solution wana. Il aurait-il une possibilité de résorber la crise alimentaire dans la ville de Kinshasa sur les projets du centre pilote de pêche de Kinkole, appuyé par le chef de l'État, avait abouti à sa fin? C'est une préoccupation qui ne cesse de tourmenter plusieurs pêcheurs et citoyens de l'Antille. Malgré la présence du chef de l'État sur les lieux, l'installation effective de cette moyenne entreprise fait toujours défaut. La population a décidé de s'organiser autrement. Un collectif de techniciens pêcheurs suit depuis un temps de formation sur l'aquaculture en attendant la mise en place du programme. Au sein du collectif, nous avons des formateurs en aquaculture, à la personne de Akil Fataki, John et autres. Nous avons des pêcheurs bénéficiaires de cette formation qui aujourd'hui font élevage des poissons en cage dans le fleuve. Quelques-uns ont mis en pratique cette connaissance en fabriquant des cages en bois. Nous nous organisons localement avec des filets faits aux moustiquaires par manque de moyens pour se procurer des filets. L'initiative prise par le technicien pêcheur était louable aux yeux de certains pêcheurs. Pourtant, celle-ci a été butée des obstacles d'ordre policier.
La plainte enregistrée par ces pêcheurs est que les mesures d'accompagnement des autorités locales n'ont pas suivi et la procédure pour obtenir un ordre de mission s'est vue interrompre après la détention au commissariat de police fluviale de l'expert formateur en aquaculture du nom de Akili Fataki John, ce qui n'a pas rendu facile leur quête pour la promotion de la pêche sur le fleuve Congo. D'où cet appel de techniciens pêcheurs à la justice du pays afin de suivre de près ces dossiers de l'expert formateur. Nous demandons aux autorités du pays de nous aider à mettre fin aux différentes sortes de tracasseries dans notre port de pêche. Notre souci est que les autorités s'impliquent afin de clarifier ces dossiers, que la justice fasse convenablement son travail pour qu'on nous rende dans nos droits. Nous n'avons besoin d'aucune autre chose, si ce n'est que notre liberté de travail afin d'alimenter notre ville et ailleurs, avec nos poissons bio produits localement. En suivant l'appel de Félix Tshisekedi de réduire la crise alimentaire en République démocratique du Congo, les pêcheurs ont trouvé mieux de s'employer à l'élevage des poissons en cage. La seule embouche reste le tracasserie policière. D'où ces derniers demandent l'implication de tous les services compétents en la matière afin de réussir à produire du poisson congolais et de booster le développement de la ville de Kinshasa et d'ailleurs.